Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 du Coin Kiosque et nous allons nous intéresser au teaser, plus particulièrement à l'arc jeu de pouvoir paru dans la série Amazing Spider-Man du kiosque All New Spider-Man. Pour commencer, l'arc jeu de pouvoir est écrit par Dan Slott et est dessiné par l'excellent Giuseppe Camuncoli. Mais où est-ce qu'il en est, Peter Parker? Eh bien il est en train de diriger sa société Parker Industries et le moins qu'on puisse dire c'est que ça marche du tonnerre de Dieu, ça rapporte énormément et il a des filiales partout dans le monde, en Chine, en Angleterre, à Paris et également aux États-Unis. Alors que Peter Parker prend le micro afin de faire un discours, il est attaqué par un super vilain du nom de Phantom. Mais Phantom n'était pas venu attaquer Peter, il était venu attaquer Augustus Roman, le PDG d'Empire Unlimited. Tony et Peter vont donc faire équipe pour mettre fin au plan de Phantom. Mais c'est qui Augustus Roman? Eh bien c'est le PDG d'une société qui s'appelle Empire Unlimited. Et il est à la tête d'une prison qui s'appelle la Cave. Cette prison est très particulière, car c'est une prison spécialement conçue pour les super vilains. Une fois que Spidey et Iron Man ont donc arrêté Phantom, ils décident de le remettre aux mains d'Augustus Roman. Et Augustus Roman, il est un petit peu bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que les super vilains, déjà, ils sont au 7e sous-sol de la prison, sur l'endroit limite le plus sécurisé de la planète. Et en plus de ça, il les met pas dans une prison conçue selon leur pouvoir, comme par exemple on a pu le voir dans Civil War. Non, 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 lui il les met dans une cuve de liquide tout rose, tout bizarre, et ça cache des histoires pas très nettes. Et il y a un nouveau super-héros en ville, il s'appelle Regent. Et Regent est en train de surclasser totalement tous les super-héros tellement il est puissant. Mais Regent et Augustus Roman ne font en fait qu'un. Et non les gars, c'est pas un spoil, parce que si vous regardez bien le premier chapitre dans All New Spider-Man numéro 7, sa chemise est déchirée et on voit bien le logo de son costume. Mais comment ça se fait que Regent soit aussi puissante? En fait, Augustus Roman, alias Regent, a perdu toute sa famille lors d'un combat super héroïque. Et depuis ce jour, il voue une haine considérable contre tout ce qui est super héros ou super vilain. Il a donc créé cette prison de super vilains. Et il a également envie de prendre tous les super-héros histoire de débarrasser un petit peu toute la planète des super-héros. Sauf que ces cuves avec l'eau rose dont on parlait tout à l'heure, elles sont un petit peu particulières. Parce que le truc, c'est que dès qu'il va mettre un super-vilain ou un super-héros dans une de ces cuves, il va pouvoir engendrer tous les pouvoirs de cette personne, tous les pouvoirs de super-héros, et il devient donc, à chaque fois qu'il capture un super-héros ou un super-vilain, de plus en plus fort. Alors là, c'est la débandade, tout le monde disparaît, Iceberg, Wolverine, Deadpool ou encore Vision, ils disparaissent tous pour aller dans la prison de Regent, et il ne reste que Iron Man et Spider-Man pour mettre fin à ces plans. Et je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Mais alors, qu'est-ce qui m'a plu dans cet arc? Jusqu'au New Spider-Man numéro 7, on a eu le droit à l'arc du Zodiac et du Scorpion. Cet arc était plutôt bon, mais j'ai trouvé qu'il était long également. Il y avait pas mal de trucs en trop qui auraient pu être enlevés, et j'ai trouvé que ça traînait un petit peu en longueur. Alors là, juste après l'arc jeu de pouvoir arrive, 3 numéros publiés dans le All New Spider-Man numéro 8, ça va vite. C'est rapide, c'est fin, c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Il fallait un arc comme ça. Alors c'est pas un arc qui est extrêmement, on va dire, poussé, extrêmement recherché. Il n'y a pas un développement des personnages qui est extraordinaire. En 4 chapitres, vous vous doutez bien que c'est pas possible. Mais j'ai trouvé cet arc vraiment bon. Il fallait un arc dynamisant comme celui-ci, juste après, pour pouvoir relancer la série Amazing Spider-Man, clairement. Alors peut-être que c'était un peu facile, entre guillemets, la conclusion, vous verrez la conclusion de cet arc, mais c'était nécessaire. Il le fallait pour relancer la série Amazing Spider-Man. La rapidité, un gros point fort de cet arc. Le deuxième truc que j'ai vraiment adoré dans ce comic, c'était de revoir les retrouvailles entre Peter Parker et Mary Jane Watson. À la fin de l'arc reboot d'Invincible Iron Man, encore une fois, Mary Jane Watson bosse pour Stark. Et là, de suite, c'était obligé qu'à un moment, il allait avoir un truc avec Peter. Et c'est le cas dans cet arc jeu de pouvoir. Donc c'était génial parce qu'on voit que Peter, il est comme un gamin de 5 ans. Il est super timide, il est super gêné, on voit qu'il est pas bien, il sort pas de vanne là, il sort vraiment pas de vanne. On voit que même quand il prend le micro pour son discours, il est gêné parce qu'il y a Mary Jane Watson et même lui, il se dit mais c'est pas normal. Et c'était vraiment génial, c'était super drôle. Et il me tarde de voir un petit peu le développement parce que c'est pas terminé. Je pense qu'on va avoir droit à d'autres rencontres et peut-être des retrouvailles, plus que des retrouvailles, ce serait sympa. Enfin, c'était vraiment sympa de voir leurs retrouvailles. Et je tenais juste à souligner également que le point qui m'a vraiment fait kiffer, c'est les dessins de Giuseppe Camuncoli, qui est un dessinateur que je trouve juste extraordinaire. Vous avez vu les planches durant la vidéo, il dessine magnifiquement bien, c'est rapide, c'est dynamique. Les planches sont faciles, c'est pas brouillon, c'est pas du baccalauréat là, c'est pas brouillon, il n'y a pas de problème, c'est vraiment le top. Et dans ce mag, on n'a pas que la série Amazing Spider-Man, on a également la série Spider-Man 2099. Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099, est devenu le nouveau directeur de la section recherche et développement de l'entreprise Parker Industries. Il bosse donc pour Spider-Man lui-même. Il avait laissé tomber le costume de Spider-Man
car sa femme le souhaitait au début de la saga All New Spider-Man. Mais il y a eu pas mal d'événements, il y a eu des trucs avec des inhumains, avec des brumes tératogènes, je vous laisse découvrir tout ça, mais la série est vraiment très bonne. Moi je la trouvais déjà très bonne sur les All New Marvel Now, j'adorais vraiment, j'aime beaucoup ce personnage de Miguel O'Hara. De toute manière, le kiosque, clairement, All New Spider-Man est excellent. Il y a la série Amazing Spider-Man qu'on a vu, Spider-Man 2099 et Spider-Man, et celle-là je vous en ferai très probablement un coin kiosque tellement j'ai adoré cette série. Et le fait qu'il y ait 3 Spider-Man comme ça qui bossent main dans la main, je trouve ça juste excellent, c'est génial, ils sont super complémentaires dans leur façon de voir les choses. On voit par exemple Miles Morales qui est en train de gérer sa vie de lycéen, sa vie avec ses parents et en même temps sa vie de super-héros. Miguel O'Hara qui est en train de gérer un petit peu son éventuel retour vers le futur, il veut essayer d'arranger le passé, et Peter Parker qui gère sa société. Enfin on voit 3 Spider-Man, 3 facettes de Spider-Man qui bossent main dans la main, et ils sont pas trop pour tous les arrêter parce qu'il se passe énormément de choses dans leur monde, et c'est vraiment un mag qui est extraordinaire, je vous conseille de le faire. Selon moi c'est un des meilleurs mags, il est clairement dans le top 3 des mags All New All Different. Alors je vous conseille de le faire parce que les séries sont vraiment, c'est un pur régal, on en parlera dans d'autres épisodes de toute manière du coin kiosque, mais foncez sur ce magazine les gars. Enfin voilà, vous avez compris que ce magazine, il ne fallait pas le rater. De plus, le cliffhanger de l'arc Jeu de pouvoir est à couper le souffle. Je vous laisse le découvrir par vous-même, c'est un excellent magazine, foncez dessus. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires, et si vous avez lu cet arc, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici pour ne rien rater des vidéos, à regarder la dernière vidéo en cliquant ici. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.